Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je viens d'enregistrer, de faire un direct, mais j'ai un problème. Mon problème est le suivant. J'ai plusieurs doigts sur la main, 5 doigts à chaque main. Et parfois, l'un de ces doigts a appuyé sur un bouton qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas enregistré. Donc, je vais renvoyer ce que nous avons dit il y a peu. Donc, veuillez m'excuser. Je vais vous enlever, vous qui êtes en train de commenter, qui a regardé bien, grâce à Dieu, qui n'a pas regardé, patience. Maintenant, on va regarder de nouveau. Je vais enlever ici les commentaires pour pouvoir vous parler. Un instant. Très bien. Alors, qu'avais-je dit? Je parlais sur la foi et la confiance. Une chose, c'est d'avoir la foi pour prendre possession d'une certaine bénédiction. Une autre chose, c'est de confier maintenant, conservant cette foi, conservant cette conquête. Ça ne sert à rien. C'est comme le mariage. On a dit, le mariage, c'est ainsi. Vous vous mariez, se marier, c'est facile. Mais maintenir le mariage, pour maintenir le mariage, vous devez maintenir votre foi, votre amour en activité. Une chose est une chose, une autre chose est une autre chose. Une chose, c'est conquérir par la foi. Une autre chose, c'est d'avoir la foi, de maintenir votre propre foi. Et c'est ce que nous devons apprendre lorsque nous vivons dans la dépendance de Dieu. La dépendance de Dieu dépend de cela, de maintenir vivante la flamme de la foi, la certitude, la conviction que Dieu est le même. Il est rémunérateur de ceux qui le cherchent, indépendamment si la personne mérite ou ne mérite pas, si la personne croit en lui. Alors cette croyance, cette foi fait qu'elle est justifiée, en d'autres mots, pardonnée devant Dieu. C'est juste ça. Par exemple, le cas du voleur sur la croix, au dernier moment, il a reconnu le Seigneur Jésus. « Oh Seigneur, aie compassion de moi. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. » Le Seigneur Jésus a dit aujourd'hui, même tu seras avec moi au paradis, juste parce qu'il a manifesté la foi à ce moment. S'il n'était pas mort, je ne sais pas s'il aurait continué vivant ou sauvé. Car la foi doit se maintenir dans la foi. Et pour se maintenir dans la foi, c'est la confiance. Il ne suffit pas d'avoir la foi, de prendre possession d'une certaine bénédiction. Vous devez maintenir la foi dans votre foi. Ça, c'est la réalité. La foi dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Vous devez maintenir la flamme de la foi vivante en vous. Voyez, s'il vous plaît, faites attention. Je parlais de George Miller. Cet homme s'est converti jeune et il a commencé à prêcher l'Évangile. Et il a appris à vivre de foi en foi et par la foi. Il a appris à confier en Dieu, ce qui est une chose qui est bien plus compliquée que tout simplement avoir la foi pour prendre possession de certaines bénédictions. Vous le savez, combien de personnes, naturellement vous êtes l'une d'entre elles qui me regardez, peut-être que vous avez conquis une bénédiction par votre foi, vous avez été béni, mais avec le temps, votre foi s'est refroidie, elle a diminué, et aujourd'hui vous êtes froid dans la foi. Pourquoi? Car vous vous êtes relâché dans la foi. La foi doit se maintenir de manière permanente pour maintenir la conquête de manière permanente. C'est comme par exemple, le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. » Le problème, c'est que les personnes ne se maintiennent pas toujours dans la croyance. Elles finissent
par laisser le monde envahir leur intérieur et oublient leur communion avec Dieu. Donc, vous avez besoin d'apprendre à confier en Dieu. Confier n'est rien de plus, rien de moins que de maintenir la foi dans votre propre foi. Donc, la foi et la confiance sont extrêmement importantes. L'une dépend de l'autre. Je dis que la foi, c'est le début, c'est le commencement, c'est le mariage. Mais la confiance est l'entretien du mariage, de la conquête. C'est la même chose. Vous avez été guéri. Mais pour maintenir la guérison, vous devez maintenir votre foi par la confiance. Et cela est extrêmement important pour la manutention de notre salut. J'ai été sauvé, je suis sauvé, et je serai sauvé si je demeure dans la confiance, c'est-à-dire dans la foi, marchant de foi en foi. Donc, beaucoup de personnes ont la foi pour conquérir, mais n'ont pas la foi pour maintenir leur foi. Et pour maintenir la foi, ce n'est qu'en recevant le baptême du Saint-Esprit. Vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous avez été sauvé, mais pour maintenir votre confiance, votre foi dans le Seigneur Jésus, vous avez besoin que le Saint-Esprit vienne à vous guider. Dans le cas contraire, vous allez perdre. Donc, vous voyez beaucoup de croyants fracassés, des chrétiens fracassés, déchus, prostrés, par terre, et la personne demande, mais pourquoi j'étais si fidèle et maintenant je souffre? Pourquoi? Parce que vous vous êtes relâché dans la foi. Vous vous êtes relâché dans l'entretien de votre foi. Vous achetez une voiture neuve. Si vous n'entretenez pas votre voiture neuve, elle va commencer à avoir des problèmes. Ce qui veut dire, vous avez acheté, vous avez pris possession de la voiture, mais vous devez maintenir toujours la voiture en accord avec sa nécessité. L'huile, l'essence, toujours évaluer les pneus, etc., etc. Pour maintenir avec cette voiture utile à vous. Ainsi est la foi. Vous avez eu la foi de prendre possession, mais vous n'avez pas eu la foi de continuer la possession de ce que vous avez conquis. Ce mois, le 2 août, nous allons lancer le livre de George Miller, Héros de la foi. Ce livre, ou plutôt les héros de la foi, que j'ai lu, le 1 et le 2, ont été extrêmement importants dans ma connaissance de ma foi, dans la connaissance de Dieu, dans le développement de ma foi, dans l'entretien de ma foi. Cet homme, héros de la foi, George Miller, n'a pas seulement eu la foi d'être sauvé, mais il a eu la foi de maintenir sa foi et en sauver d'autres. D'ailleurs, il a créé un orphelinat immense, sans un centime dans la poche, dans la seule dépendance de Dieu. C'est-à-dire, il a eu la foi et a confié que Dieu soutiendrait ses enfants en donnant à manger chaque jour à ses enfants. Cela s'appelle la foi et la confiance, qui est un grand secret. Ça a été le grand secret de George Miller. Et j'aimerais que les pasteurs, les épouses, les évêques, les ouvriers, les ouvrières, les membres, que toutes les personnes de foi aient accès à cet instrument qui va faire la différence dans la vie de tous ceux qui le liront et pratiqueront, évidemment. J'ai été très bénéficié. Grâce à Dieu, si aujourd'hui Dieu m'a conservé dans la foi, et par la foi, certainement, vous pouvez être sûr qu'il a utilisé George Miller pour m'enseigner à confier en Dieu. Une chose
c'est d'avoir la foi, de prendre possession d'une certaine bénédiction. Une autre chose, c'est maintenir la foi pour que cette bénédiction se maintienne dans votre vie, qui est le salut. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai été sauvé. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je suis sauvé. Mais je ne serai sauvé que si je demeure dans cette foi. En d'autres mots, dans la confiance. Quand nous confions, nous attendons, nous espérons, on ne reste dans la dépendance de personne. On vit dans la dépendance exclusive de Dieu. Car Dieu est Père. Et parce qu'il est Père, il veut que nous venions dépendre de lui. Et il sait que nous avons besoin de lui 24 heures sur 24, sans manquer un seul millième de seconde. Donc, mes amis, le 2 août, nous aurons ce lancement, le grand lancement des héros de la foi, à commencer par George Miller, cet homme qui a été un héros de la foi et qui a beaucoup marqué mon commencement, le commencement de mon parcours dans la foi. Je vibrais avec eux, avec ces héros de la foi. Et jusqu'à aujourd'hui, je vibre. Et c'est pour cela que nous lançons cette édition spéciale et nous allons continuer avec tous les autres héros de la foi qui ont marqué ma vie personnellement. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu.